Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va voir une recette de la galette des rois. Vu que c'est l'épiphanie aujourd'hui, donc voilà, la tradition pour l'épiphanie c'est de manger la galette des rois. Donc pour cette galette des rois, je sais, je vous avais promis qu'on allait voir pour une bûche, mais il y a des événements qui ont fait que voilà, j'ai pas pu faire cette recette. Donc, mais je la reporte un peu plus tard, j'en ferai une quand même pour vous montrer la recette de la bûche pâtissière. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons faire une galette des rois. Donc, pour cette galette des rois, de quoi on va avoir besoin? Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Donc, on va avoir besoin de pâte feuilletée, de 150 g de beurre mou, 200 g de sucre en poudre et 280 g d'amandes en poudre. Donc c'est une recette pour 6. Et on va avoir besoin également de 4 œufs entiers et d'un jaune d'œuf. Donc, bien sûr, on a pris soin d'allumer le four thermostat 180 pour faire préchauffer pendant 20 minutes. Donc, nous allons voir pour faire la frangipane. À savoir que la galette des rois, c'est comme une tarte à la frangipane, hein, c'est exactement la même chose. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que tout simplement, dans la galette des rois, on y rajoute des fèves, tout simplement. Autrement, c'est une simple tarte à la frangipane avec des fèves qu'on met dedans, tout simplement. Voilà. Donc, pour cette galette des rois, on va commencer par mettre notre beurre. Voilà. On met notre beurre dans le saladier. Voilà, comme ceci. Voilà. On va y rajouter notre sucre en poudre. Voilà. Vous allez voir, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est très très simple. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre frangipane. La frangipane, comme je vous l'ai dit dans l'annoncé de la recette, c'est rien d'autre que de l'amande en poudre. Hein. Prendre une petite cuillère, c'est mieux parce que ce fouet il ne va pas du tout. Donc on mélange le tout. Voilà. Et à ce moment-là, on va rajouter nos œufs. Les œufs, on va les rajouter un par un.
Je brasse un peu les mains. Voilà. On mélange bien le tout. Donc je mélange mes œufs et on se retrouve après. Voilà. Là, j'ai fini de mélanger mes œufs à ma frangipane. Donc là, notre frangipane, elle est prête. Maintenant, on prend la pâte feuilletée. Voilà. Et on y met notre frangipane. On la garde bien. Hein. Parce que bon, la frangipane doit être épaisse pour qu'on puisse mettre les fèves après. Donc, bien sûr, on ne va pas trop sur le bord. Comment, sans ça, on ne pourra pas la souder. Voilà. Voilà. On étale. Et là maintenant, nous allons, bien sûr, qui dit galette des rois, dit fève. Voilà. Donc, là, on a le roi, et là, on a la reine. Donc, on va les cacher. On met une là. Après, on les met à peu près où on veut, pas de problème là-dessus. Celle-là, on va la mettre par là. Voilà. On recouvre bien. Là, on réclame bien. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on prend notre seconde pâte feuilletée. Voilà. On vient recouvrir la première pâte et après on soude. Donc pour souder, c'est très simple. Hein. On remonte les deux extrémités. Comme ça, on enroule les deux extrémités et on appuie dessus. Voilà. Donc, je fais ça et on se retrouve pour la suite de l'étape. Donc voilà, là j'ai fini de souder ma pâte. Maintenant, avec le jaune d'œuf, nous allons mettre du jaune d'œuf dessus comme ça. On fait quelques petits travaux de peinture.
Voilà. Très bien. Et voilà. Maintenant, à ce moment-là, ce qu'on va faire, voilà. C'est bien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, avec la pointe d'un couteau, on va faire de légères cisailles comme ça, mais très doucement. Pour pas trop percer, pour pas traverser la pâte. Voilà. Hop, c'est très bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la mettre au four pour à peu près 20 minutes. Donc, je la mets au four. Et voilà. Et c'est parti pour 20 minutes. On se retrouve tout de suite après. Voilà, là, ça fait 20 minutes que notre galette est au four. Il est temps de la sortir. Ah, voyez comme elle a bien doré. Vous voyez? Voilà. C'est magnifique. Donc voilà. Là, notre galette des rois est terminée. C'était donc la recette de la galette des rois à la frangipane. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. Et oui, je vous répète que pour la bûche pâtissière, on verra ça un peu plus tard. Je la ferai vers fin janvier ou février, on verra. Voilà. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon dimanche, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, ciao la compagnie, bye bye.